Le cerveau comporte 85 milliards de neurones et chaque neurone est connecté à environ 10 000 autres neurones. Ce qui fait qu'il y a environ 850 billions de connexions dans notre cerveau. À quoi servent toutes ces connexions et pourquoi faut-il les changer pour apprendre? C'est ce que vous propose cette nouvelle vidéo de la série Comprendre la neuroplasticité pour mieux apprendre et enseigner. Mon nom est Steve Masson, professeur et directeur du laboratoire de recherche en neuroéducation à l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue sur la chaîne Cerveau et apprentissage. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le cerveau change pour apprendre. Plus spécifiquement, les connexions neuronales changent grâce à ce qu'on appelle la neuroplasticité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir plus spécifiquement à quoi servent les connexions neuronales. Les neurones de notre cerveau s'activent selon un processus de réaction en chaîne. Lorsqu'il y a un premier groupe de neurones qui s'active, il peut engendrer l'activation d'un deuxième groupe de neurones qui lui-même pourra activer un troisième groupe de neurones et ainsi de suite. Et le fait qu'un groupe de neurones s'active ou ne s'active pas, c'est à cause des interconnexions présentes dans notre cerveau. Pour bien comprendre comment le cerveau apprend et développe de nouvelles connaissances et habiletés, prenons l'exemple de l'identification, du décodage de la syllabe fa. Pour être capable d'identifier cette syllabe, il faut que des neurones s'activent spécifiquement pour cette syllabe et pas pour les autres. Et cette activation différenciée est causée par les connexions neuronales présentes dans notre cerveau. Dans l'exemple qui est présenté ici, lorsqu'on voit les lettres F et A, nous avons certains neurones associés à l'identification des traits qui s'activent. Lorsqu'on voit la lettre F, les neurones associés à des traits verticaux et horizontaux s'activent. Et c'est la même chose pour la lettre A. Un certain assemblage de traits s'active et c'est l'activation de ces groupes de neurones qui permet l'activation d'un autre groupe de neurones qui est spécialisé dans l'identification des lettres. Pour identifier les syllabes maintenant, il faut que les neurones associés aux différentes lettres de cette syllabe s'activent pour permettre l'activation spécifique des neurones associés à la syllabe qu'on est en train de lire. Évidemment, ce qui est présenté ici, c'est un mécanisme tout à fait simplifié. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça donne une bonne indication de l'importance cruciale des connexions cérébrales dans nos connaissances. Examinons ce qui se produit maintenant après avoir identifié les différentes syllabes. Examinons ce qui se produit lorsqu'on identifie le mot « facile ». Donc, de voir les lettres du mot « facile » active un ensemble de traits qui va mener à l'activation des neurones associés aux différentes lettres F, A, C, I et bien sûr L et E. Et l'activation de ces neurones associés aux lettres va mener, comme on l'a mentionné tout à l'heure, à l'activation de neurones qui font un niveau de traitement plus élaboré, l'identification des syllabes, dans ce cas-ci, fa, si et le. Et comme vous en doutez, l'activation de ces groupes de neurones peut mener, si les connexions sont existantes, à l'activation des neurones associés au mot « facile ». Lorsqu'on apprend de nouvelles choses, on doit donc modifier les connexions neuronales. Donc, parmi les différents mécanismes d'apprentissage, l'un des plus fondamentaux est justement l'encodage de l'information grâce aux modifications de connexions neuronales dans notre cerveau. Dans les prochaines vidéos, juste avant de s'intéresser aux principes et stratégies pouvant faciliter la neuroplasticité, nous allons nous poser la question: quelles preuves avons-nous que la neuroplasticité existe? En terminant, j'aimerais vous remercier d'avoir partagé en grand nombre l'arrivée de cette nouvelle chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez donc vous abonner à cette chaîne. Et comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, je vous invite à les laisser sous la vidéo. Je vous remercie énormément de votre attention. À bientôt.